Salut tout le monde, c'est Soldat du Nord, on se retrouve aujourd'hui pour du Dying Light, la campagne, donc nouvelle partie. Je me tais pendant les cinématiques. Là on va jouer le prologue, et après on partira sur... une fois que le prologue est fini, on fera la campagne, donc ouais, en même temps je suis con, hein. Mais... on va faire la campagne en coopération. Il y aura un autre joueur qui nous rejoindra. Alors c'est parti. ATH activé. Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Suleiman. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet, le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire. Tirez-vous! Tirez-vous! Vite! Faut qu'on file! On le dégage de la rue! Ouvre la porte! Vas-y! Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Ça y est, on commence. Alors le prologue je l'ai déjà fait parce que je testais l'Avermedia pour voir, pour le configurer et tout, parce que je l'ai eu aujourd'hui, donc on est, je sais même plus, on est vendredi, donc le prologue je l'ai déjà fait pour faire des tests. Vas-y, toi, t'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi?
Il a encore bougé. Et si c'est un zombie? Un zombie! Faut pas rester là! C'est parti. Merde. Ma tête. Alors par contre c'est la première vidéo que je fais sur YouTube. Donc si vous voyez que je suis pas bien pour l'instant, c'est parce que j'ai pas encore l'habitude. Après si vous avez des conseils à me donner ou quoi, vous laisserez dans les commentaires. Dors comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses. Bon début, 31. Où je suis? Au paradis, ça se voit pas. Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. Alors c'est parti. 31, c'est ton numéro. On va te parler toi là. C'est-à-dire? Ton numéro. Tu es le 31e infecté. Je suis la 18e. On compte tout ici. Une dose d'antisine en moins. Un nouvel infecté. Un traceur de perdu. Donc de ce qu'elle dit, je suis le 31 31e infecté. À cause de lui qu'elle irait mort. Mais ils sont où les... Maintenant, c'est lui qui aura l'antisine d'Amir. Salut, où est la salle 190? À l'étage. D'accord. Il a l'air bien énervé contre moi, tu vois. Éliminer les uns après les autres. À l'étage. On peut pas encore sprinter. Eh, je cherche... C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Bracken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants ici, dans la tour. Eh, c'est injuste. Je suis pas feignant, Eh, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Bracken qui commande ici. Bah heureusement que t'es pas le boss commandé par un gamin. Alors... Ouais, ça on me l'avait dit. Figurine de zombies. Donc ça, c'est des objets à collectionner, j'imagine. Je sais pas encore à quoi ça sert. Hein. Comme j'ai dit, je suis arrivé au prologue. Je suis pas feignant. Ah, je suis arrivé, j'ai fini le prologue. Quand on fait le prologue, on fait une seule nuit. Mais c'est marrant, c'est pas super dur. On m'a fait comprendre que ça allait être plus dur que ça. Où tu vas Donc comme bah, on ça? verra bien. Au 13e étage, je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah, tout le monde doit faire sa part, hein. C'est un bordel le 13e.
La vache. Et combien de morts ici? Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine tout de suite À l'aide! dans ce cas. À l'aide! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah si on a une arme et qu'on entend des cris, ça m'étonnerait un peu qu'il y ait déjà des zombies ici. Courir. Ok. On peut les... Non, on peut pas. Eh, ça va, vieux? Je me suis coupé en lui échappant. Merde! Vous avez dû le tuer, hein? Oh, bon Dieu! C'était mon frère. Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31? T'as suivi Marc? Est-ce que les lieux sont sûrs? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Lena de descendre. Prendre soin de Marc. Oui. Bouge pas. Lena devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Je reviens tout de suite. Alors, trouver de la gaz et de l'alcool. Je sais même pas à quoi ça doit ressembler. Enfin, de l'alcool, ça quand même. Maintenir le bouton d'instinct. Oui, ça c'est ce que j'avais fait au début. C'est pour en fait savoir ce qu'on peut ouvrir. Même ce qu'on peut pas. Mais je l'utilise peut-être au début et après je pense que j'arrêterai parce que j'aime pas trop, c'est un peu trop facile après. C'est comme j'ai vu, bah il y a un arbre de compétences, de toute façon on verra ça après. Mais il y a des trucs qui nous aident du genre le grappin. Et ça je trouve que c'est trop... c'est pas assez réaliste. Pas assez réaliste. Je me comprends, c'est pas... Ça devient moins compliqué. Et donc ça j'aime pas. Oui, il faut que ce soit compliqué. Sinon c'est pas drôle. C'est pour ça aussi que apparemment on peut aussi passer la nuit. Et donc un peu on dort et puis hop on se réveille le lendemain. Mais non. On va faire toutes les nuits. Donc avec Ryder. Donc avec celui que je vais jouer en coop. Vous aurez aussi sa voix normalement. Si j'arrive à programmer le game Capture HD. On verra bien ça après. Bon, c'est tout ce que voulait Marc. On va essayer. Je ferai sûrement c'est des épisodes de 30 minutes, une demi-heure à peu près. Voilà. Après j'en posterai assez souvent normalement. Y'a plus rien ici. Oh putain je suis bigleux. Alors, fabriquer un kit de soins. Faut le rapporter normalement non. Ah oui non, fabriquer. Kit de soins, voilà. Tac. Chaud. Bon, qui est blessé? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaz et de l'alcool. Basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite.
Ouais, mais si tu t'occupes de la suite, je fais quoi moi? C'est quoi ça, 200... 250 points, c'est quoi? Hé, 31! Pas mal pour un nouveau! Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent! Viens me voir, pour qu'on discute de ce que tu peux faire. Alors, on va prendre l'ascenseur. Alors là, peut-être que c'est lent et tout quand je parle. Et donc, comme j'ai dit, c'est la première fois que je fais une vidéo. Alors, je suis pas forcément très à l'aise au début. Mais de toute façon, quand il y aura Ryder, normalement, on va bien se lâcher. Ça devrait aller un peu mieux. Alors... Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Raïm, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosifs, Raïm. On va tout faire péter. Je fais des explosifs. Bon, Bon, ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecken maintenant? change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. Mais genre, je suis habillé comme un crasseux. Tu t'es regardé là? Ça fait 3 mois que t'as les mêmes vêtements. Alors, 194, 19e étage, 190, 191. Donc là, ça doit être la 192, la 193. Là-bas. 194, ok. Alors, ok. Voici votre planque, vous pouvez y changer de tenue et y stocker des objets à mesure de votre niveau. Ok. À maintenir. Ah oui, ça c'est parce que j'ai pris pas le meilleur en fait avec tous les extensions qu'il y aura. Donc j'ai déjà une tenue en plus, mais que je peux pas mettre apparemment. Elle fait un peu terroriste là. Alors je me suis changé. Ok, Qu'est-ce qu'il faut Raïm, faire? je suis prêt. Où je peux trouver Brecken? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. La salle de sport? De quoi tu parles? Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. Il y a des escaliers à monter. On est au 19e, putain. J'espère qu'il n'y a pas 30 étages à monter non plus. 20. Avec 20 étages. Raïm, je te vois pas. Où t'es? Prêt? Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Alors sauter. Ah putain, dès qu'on saute il met ça. Non mais sérieux. Alors là je vais faire une petite dédicace à Gilou. Donc c'est à Gilou qui a mis Tu vas pas rester là 20 faire le minutes pied de pour grue. passer cette grue. Tu as juste à regarder en l'air et faire ça. Voilà. Abonnez-vous à sa chaîne. Hein. Bon, de toute façon, j'ai pas d'abonnés donc pour l'instant. Voilà.
Moi, perso, je crois pas que j'aurais osé courir comme ça sur une poutre. Hein. Parler. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir? Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon. Maintenant, saute tout en bas. T'es cinglé. Je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux, là. Si, regarde. Raïm! Merde, bouge pas! Je vais chercher de l'aide! Mais non! Je te fais juste marcher. Espèce d'enfoiré! Ah quoi? T'aimes pas les blagues? Allez! Ramène tes fesses! Putain de merde. Ouais, d'accord. En vrai, je pense pas que je sauterai là-dedans. En plus, il dit apprendre à courir, mais bon, ça c'est apprendre à sauter plutôt. Oh putain! Oh la vache! Genre des Ça poubelles. déboîte, hein? Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mis. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. J'ose même pas imaginer si quelqu'un avait jeté un couteau. Eh ben, on se serait empalé sur le couteau en sautant dans des poubelles. Super. Fin du jeu. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages bas et Ah oui, étroits. ça c'est bizarre, je sais pas comment ça se fait, on rampe au lieu... on s'accroupit au lieu de faire une glissade. Ça aurait été peut-être mieux. Là-bas... Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Évite de ralentir, donc dehors, il faut plus s'arrêter. t'arrêtes, c'est la mort quasi assise. Pas mal! Pour un débutant! D'accord, il commence une phrase, il la finit même pas. Va falloir que je m'arrête à chaque fois pour écouter ce qu'il dit. Pourquoi il grimpe pas? Oh d'accord, oula. D'accord, petit bug. C'est pas grave si je passe à travers les planches. Hein. C'est sans filet! C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas... Gilou, si tu regardes cette vidéo, tu pourras te moquer de moi en GA. Alors là, comme ça. On vient là, on saute là. Putain, il fait de ses sauts juste en se tenant une barre, c'est un truc de dingue. Beau travail. Bon, c'est l'heure du vrai test. C'est ici. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Oh, j'ai failli ne pas appuyer sur le bouton. Putain. Le gars il aurait dû faire un sportif de haut niveau. T'es sacrément doué, mon vieux. Ou alors, pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué? Pas vraiment. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Alors on est un agent et nos derniers tours de stade remontent au lycée. Ouais, donc. Qu'est-ce qui m'arrive? Crane? Crane! Réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc. Raïm, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et merde, je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. C'est la crise d'adolescence. Alors là, la barre qui remonte, normalement c'est la barre d'endurance. Je sais pas ce que ça change, si elle est vide ou quoi. Pourquoi on se sprinte pas là? Ah si. Oh. D'accord, on se blesse pas en sautant sur des poubelles. Raïm, c'était quoi ce bordel?
Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antisine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Ça fait la deuxième fois qu'il nous parle, qu'il finit à peine sa phrase, qu'il en commence déjà une autre. Putain, ça va être souvent s'il le fait à chaque fois. Je sais pas, et je veux pas savoir. Essaie de deviner. Je sais pas, une maladie? La morsure? Il est con. C'est quoi la différence entre un mordeur, donc les zombies, et un froid glacial? Merde, je suis tellement con que j'ai oublié déjà la réponse. C'est pas la morsure ou je sais plus trop quoi là. Alors, utilise l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée. Comment on fait pour choisir d'aller en haut ou en bas? Ouais, donc on n'a pas le choix. Descendre. Parfait. Ils m'ont donné un vrai boulot, et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Zéré m'aura aidé à me débarrasser de ces crises, tout ira encore mieux. Oh. Ah oui, donc là on va aller dehors, j'imagine. Et au premier étage, d'accord, je me suis bloqué dans des pots de fleurs. L'intendant du Grand d'Or. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Raïm m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose, j'ai pas trop le temps là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Alors ce qu'il vient de dire, j'ai... Ah c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est... Je crois qu'il nous donne tous les jours, bah c'est ce qu'il fait. L'intendant vous proposera chaque jour de nouveaux objets gratuits. N'oubliez pas d'aller le voir quand vous manquez de matériel. Un tuyau à gaz, de gaz, crochet, kit de soin, pièces métalliques. Ouverture, je vais pas y arriver. Pied de table. Moi, mais les pieds de ma table ils sont pas comme ça. Hein. Oui, d'accord. On y va y aller. On doit faire quoi? Demander au docteur Zer. On peut l'ouvrir la porte? Ouais. Hé, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Bon, le bleu. Zéré est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. C'est trop beau. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, demandez de vous faire une piqûre d'antisine. Ça y est, on voit nos premiers zombies. Enfin, premier groupe. Si je tombe d'ici, je vais me casser une jambe. Normalement, ça c'est une caisse, on peut le voir si j'ai bien compris. Oui, c'est ça.
de l'alcool. Ouais, on va se bourrer la gueule. Je sais plus c'est dans quel jeu où quand on trouve de l'alcool, on clique dessus et il boit direct. Ah, c'est dans... Ah, Dead Rising, je crois. Dead Rising 3. Ah, ça, normalement, on peut... D'accord. Quand c'est une caisse jaune, on peut les fouiller. Quand c'est une grosse caisse, on peut les fouiller. Les placards, on peut les fouiller. Mais il n'y a rien dedans, d'accord. Ça sert à rien. Bon, on va faire la quête déjà, hein, putain. Le prologue est même pas encore fini. Je me fais mal si je tombe d'ici. Maintenir RB pour saisir un rebord. D'accord. Ah, vers le haut peut-être. On va pas monter aussi. Ok, je me suis pas fait mal. Tac. Et ouais. Tac. Plus 10. Ah, ah oui. Oui. On en parlera après de ça. J'espère que ces pourritures comprendront jamais. Tu veux pas me donner ton flingue dès le début du jeu, ce serait pas mal. Et toi ta machette? T'es quoi toi? Une machette aussi? Moi je veux un katana. Docteur? Eh oh, y a quelqu'un? Camden, tu es là? Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antizine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable, donc y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue, coincé dans le secteur 0, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antizine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? Alors je... a envoyé presque tous ses meilleurs gars. Raïm, Zéré m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super, ça devrait te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zéré. Il a du boulot pour toi. Alors on va aller voir la gare. Et après je vais arrêter la vidéo là. Je referai une autre d'affilée. Parce que là ça va faire 30 minutes déjà. Enfin une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraisons. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antizine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antizine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antizine auront lieu ce soir, au crépuscule. Braken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Braken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Braken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antizine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. Ok, alors, on sort d'ici. Ouais, donc bah là,
on va arrêter pour cet épisode. Ça fait une demi-heure. Donc tac, on va rester là et de toute façon je vous reprends tout de suite. Donc voilà.